Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien, on se retrouve à Tulle, donc pour vous c'est hier mais pour moi c'est aujourd'hui, ça veut rien dire du tout pour vous. En fait je tourne les deux vidéos le même jour tout simplement. Donc pour la conduite commentée, là je vais essayer de retourner vers Benat, Benat, B-E-Y-N-A-T, vous me direz en commentaire comment ça se prononce. Euh, Moi je connais pas très, très bien les lieux, donc je vais essayer de chercher et puis, c'est pas grave si au bout de 20 minutes je me paume, je mettrai le GPS tout simplement. Sachant que mon téléphone capte pas partout ici. Alors, on va mettre en route le moteur, ça va permettre de mettre la clim. Parce que la température en une demi-heure, elle a bien monté quand même. Là on va voir. Tout à l'heure j'avais même pas 20 degrés, j'avais 20-25 je crois. Là à mon avis on n'est pas loin de 30, hein. Si ça veut bien s'afficher. Voilà, 29. Ok, pour sortir de la place, bien entendu, je fais très attention. Je ne sais pas si j'ai calé le son et l'image. Voilà, je sors tranquillement. Je fais très attention à ce qui se passe autour de moi parce que je ne suis pas prioritaire. Alors honnêtement, je ne sais pas par où sortir, hein. Bon, vu la vitesse à laquelle il arrive, lui, il est du coin. Même pas, 23. Alors, la sortie, on va chercher à droite, hein. De toute façon, je ne peux pas aller tout droit. Je fais attention à la dame qui vient de faire tomber son sac en plus. Et effectivement, c'est la sortie. Là, je dois la priorité à droite, il n'y a pas de véhicule, je peux y aller. Je vais partir à droite, de toute façon, c'est ce qu'on me suggère à gauche, en face. J'aurais pu aller à gauche, il y avait une indication qui disait qu'on pouvait y aller. Là, ça descend fortement, ça se voit direct. Je descends tranquillement, je fais attention à bien stabiliser mon allure, à rester à droite, je vérifie où je suis placé. Et on va suivre la voiture rouge pour le moment, parce qu'elle se dirige vers la sortie à mon avis. Donc là, il y a un supermarché. Il y a un véhicule à droite, moi je dois la priorité à droite. Bon, je vais laisser passer le véhicule à gauche. Bon, je vais y aller avant le véhicule à droite, il a l'air paumé aussi. Bon, il y a beaucoup de vacanciers en ce moment, donc forcément il y a des gens qui savent pas trop où ils vont comme moi. Donc faut rester zen vis-à-vis de ces gens-là, c'est pas la peine de les presser ou de les oppresser. Et à la prochaine intersection, tiens, on va aller à droite. Je sais pas du tout où ça mène, hein. Attends, je suis rentré par là. Non, à gauche. Quoique c'était sympa à droite, parce que la petite rue là par laquelle je suis passé, bon, je l'aurais jamais retrouvée de toute façon. Et même pas, je suis rentré de l'autre côté. Bon, là je sers bien le trottoir, parce que le véhicule, il est obligé de s'écarter des véhicules, le camion là. Il est obligé de s'écarter des véhicules stationnés. Donc forcément, moi, il faut que je me colle au maximum au trottoir pour gérer la problématique. Je fais attention aux barrières qui sont relativement proches du trottoir. C'est pas la peine de s'y coller et de risquer d'accrocher sa voiture. Là, je fais attention aux dodanes, il n'y a pas le céder le passage, il n'y a pas de souci. Je ralentis bien. Le passage piéton, je suis fatigué, hein. Je commence à avoir soif en plus. Alors, on va continuer, on va chercher un panneau toute direction, ça me paraît bien. Et je continue toujours tout droit. Et en plus, je sais pertinemment que je suis absolument pas dans le bon sens. On va chercher la direction de la gare. Je sais que ma direction, elle est pas loin de celle de la gare. Donc ça, c'est des éléments, il faut chercher ce qui peut vous aider à vous repérer. Là, moi, la cathédrale, je sais pas si c'est une cathédrale ou une église. J'ai jamais foutu les pieds ici, donc ça me parle pas beaucoup. Donc là, on cherche les panneaux. S'il y a un panneau toute direction, on le suit. Il n'y en a pas. Bordon Clermont, ça me parle pas. Et ben, on va aller tout droit. C'est joli en tout cas comme coin. Très joli. Alors là, on est dans une rue à sens unique. Il y a des passages piétons, mais pour le moment, il n'y a pas de piétons. Il y a des véhicules stationnés à droite. Faut que j'y fasse attention. Faut pas que je m'y colle. Le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. Il y a à nouveau un passage piéton. Là-bas, il y a deux piétons qui sont désireux de traverser. Du coup, les véhicules, la voiture rouge, elle est en train de freiner. Moi, je vais ralentir, je vais les laisser passer. Vous voyez, et ça s'anticipe. C'est assez simple à anticiper de très loin. Le bâtiment est magnifique sur la droite. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore. Je continue tout droit. Désolé, hein, je suis en mode visite alors que je me suis dit je vais me faire une conduite co.
Alors là, pour moi, les deux voies sont affectées à notre sens de circulation, donc j'ai tendance à circuler à droite. C'est pour ça que j'ai pas suivi bêtement la voiture rouge. Je reste dans la voie de droite. Oh, ce bâtiment, je le connais en face. Et je continue tout droit. Ouais, je le connais. La rue est magnifique. Je dois céder le passage. J'ai envie d'aller à droite juste pour la conduite co. Je suis mal placé, hein. C'est pour ça que j'ai contrôlé l'angle mort. J'ai vu ce bâtiment, j'ai dit tiens, je vais aller à droite, ça a l'air joli. Alors là, on est dans un centre-ville. Vous avez vu, il y a des véhicules stationnés à droite. Il y a une zone pavée. Il y a des piétons qui sont en train de traverser. Je les laisse passer. Quand il y a des zones pavetées comme ça, c'est qu'on ne veut pas que les gens roulent. C'est pas extrêmement agréable en voiture, ça fait du bruit. Le but, c'est d'encourager les gens à ralentir. Surtout quand on vous met des dodanes comme ça cadeau. Vous voyez, ça, c'est pour encourager les gens à ralentir. J'aime beaucoup. Bon, c'est moins mort que par là où je suis passé tout à l'heure. Bon, du coup, je sais plus du tout où je suis. J'avais retrouvé ma direction, mais ce coin-là me plaisait. Là, je fais attention au véhicule qui est à droite, au véhicule qui est en face. Il y a un passage piéton. La voiture bleue, elle me masquerait un piéton, notamment un enfant. Et je continue. Au loin, il y a 3 piétons, dont un enfant. Il y a une priorité à droite. Il n'y a pas de véhicule, je peux y aller. Les piétons, ils ne sont pas désireux de traverser. Il y a un véhicule à gauche qui n'est pas très serré à sa droite. Par contre, moi, j'ai des véhicules à ma droite et je ne peux pas m'y coller. Donc, faites l'effort que vous pouvez faire et à eux de faire le reste. Le bâtiment est magnifique. Je vais laisser passer le véhicule. Je ne sais pas si je suis prioritaire ou pas. En tout cas, je sais que si il a cédé le passage, mais moi, je ne le voyais pas avec la camionnette. Mais en tout cas, je sais que si je reste là où je lui facilite la vie. Le bâtiment est magnifique. Il y a un drapeau, donc à mon avis, c'est un bâtiment. On va aller à droite, pardon. Je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire et puis il faut que je m'occupe un peu de la route aussi. Et on continue tout droit. En tout cas, là, c'est très très joli. Désolé, je suis plus dans le mode conduite commentée. Les gens vont me dire on n'en a rien à foutre que ce soit joli. Allez, commente, t'es là pour ça. J'arrive. Laissez-moi 2 secondes. Là, je vais m'écarter des véhicules qui sont stationnés. Le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. Je ne me colle pas plus. S'il y a un véhicule en face, la première chose que je vais faire, c'est ralentir. Parce que là, je ne lui laisse pas la place de passer. Donc, je vais ralentir et après, je vais me resserrer. On va continuer tout droit. On va continuer à monter. Ça a l'air pas mal par là. Il y a une intersection à laquelle je ne suis pas prioritaire vu que j'ai cédé le passage. Je freine tranquillement. Je mets la une. Je viens chercher la visibilité. Il n'y a personne. Je repars. Vous avez vu, quand je prends la décision de repartir, je démarre réellement. Je ne fais pas à moitié les choses. Là, il y a un risque de présence de pierre sur la chaussée ou de risque de chute de pierre. Sur 1500 mètres, il y avait une étendue de 1500 mètres. Donc ça veut dire que ça grimpe sur longtemps. Et donc, pourquoi risque de présence de pierre? Dites-vous qu'il n'y a pas un pèlerin dans le coin, là, dans le patelin, qui est payé pour attendre qu'il y ait un caillou qui tombe pour l'enlever. Donc forcément, risque d'y avoir des pierres qui soient tombées ou qui viennent de tomber. Juste, faut être au courant de ça. Le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. On continue toujours tout droit. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, regardez, c'est magnifique. Regardez, sérieusement. Voilà, voilà, il n'y a rien à dire. C'est pas la montagne, mais quand même. Là, et l'intersection à ma droite, il y a un stop. Le véhicule, il est en train de stationner, mais il ne me gêne pas. Moi, je suis bien dans ma voie. On peut vérifier dans les rétros où je suis placé. Et ça, c'est important de le faire régulièrement. Vous avez vu qu'il y a des véhicules qui circulent sur ma droite. Les deux voies, à mon avis, elles se rencontrent à un moment. Et j'ai un stop à 100 mètres. Peut-être que les deux sont liés. Il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Il y a un virage et il y a le stop, à mon avis. Bingo. Et au stop, on va aller à gauche, tiens. À gauche et à droite, c'est bon. Je peux y aller et je m'engage. Là, il y a un passage piéton. Il y a une courbe, mais vous avez vu, là, c'est très sympa. Ça se joue relativement bien. Je suis toujours en agglomération, donc la vitesse maximale est toujours de 50 km/h. Et vous avez vu, là, le camping-car, lui, il était en train de mordre la bande. Le stop, il est pour la droite. Il y a des petits malins qui sont amusés à tourner le panneau, mais il n'est pas pour moi.
Là, il y a un virage, mais on est toujours en agglomération. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Je ne suis pas obligé de rouler tout le temps à 50. S'il y a des moments où je suis plus à l'aise à être à 40, sans exagérer les choses, le but c'est pas de gêner les gens, mais mettez-vous, roulez à l'aise. C'est pas parce que le véhicule derrière il me colle qu'il faut que je me... Vous voyez, le véhicule derrière il commence à me coller. Là on sort de Tulle, j'accélère. Je mets ma 4, voilà, et puis là il me colle plus. Ici la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Je suis en train de chercher là les panneaux. Et il n'y en a pas un qui me coïncide, qui me correspond. Ce qu'on va faire si on rencontre un giratoire, on fera demi-tour. Ici, il n'y a pas beaucoup de giratoires. Je préfère prévenir. Donc là, je me fais dépasser par un véhicule. Là, ici, techniquement, pour les gens qui ne sont plus en période probatoire, c'est 90 km/h. C'est toujours abaissé à 80 par temps de pluie. Mais vous voyez, moi, je suis à l'aise à 80, je reste à 80, je ne cherche pas à en faire plus. Donc, je ne suis vraiment pas dans la direction de là où je dois aller. Donc ce qu'on va faire, on va se chercher un endroit pour s'arrêter, que je regarde un peu le GPS. Donc là, vous voyez, je suis à 90. Bon, techniquement, moi j'ai le droit de rouler à 90. Je vais ralentir un petit peu. Il y a un virage, bon, et là il n'y a pas de souci, il y a une visibilité qui est relativement importante. Moi, je fais en sorte de rester bien à ma droite. Ne cherchez pas à coller à gauche, parce que si vous collez à gauche, la problématique, si vous vous mettez là, c'est que s'il y a quelqu'un en face qui fait la même, ça va taper. Si vous roulez là sur la ligne, si en face, la personne elle fait la même, ça risque de taper fort. Donc faites pas des trucs comme ça, vous allez juste vous mettre en danger. Là, j'accélère tranquillement. Il y a un point de vue à 150 mètres. Bah, vous savez quoi, je vais aller chercher le point de vue. Et après, je regarderai mon GPS si j'ai un peu de réseau. Et là, on ralentit. Même, je n'ai pas ralenti assez. Hop, le point de vue, il est ici. Je suppose. Ah oui. Règle de base, quand vous avez l'impression d'être paumé, faites demi-tour. Alors, donc là l'avantage c'est que c'est des endroits par lesquels je suis déjà passé, donc je sais qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, tout à l'heure j'étais en montée et là je suis en descente. Et là on peut s'apercevoir que en descente, je risque de prendre de l'allure. Bon là c'est pas le cas, j'ai un bon rapport de vitesse, mais si je mettais la 5, là mon allure elle augmenterait au lieu de réduire. Donc n'hésitez pas à vous ralentir si vous en ressentez le besoin et pas à vous laisser entraîner par l'allure. Bon là je suis à 70, l'allure elle est relativement standard, elle n'est pas, c'est pas oppressant pour moi. Maintenant c'est vous qui maîtrisez l'allure et surtout pas le véhicule. Ça y est, j'ai les oreilles qui se bouchent. Voilà. Ça endort en plus. Alors, je continue tout droit. Là, virage, je ralentis bien. Et vous voyez, le véhicule devant moi, il ne cherche pas à aller vite. Il cherche juste à y aller bien. Parce que la problématique ici, c'est que si vous allez trop vite, vous sortez de votre voie. Si vous sortez de votre voie, inexorablement, au bout d'un moment, vous allez taper la voiture en face. Si vous le faites, c'est dangereux. Là, je freine bien, parce que vous voyez, je suis en train de rattraper le véhicule de devant. Je suis en 4, donc si j'en ressens le besoin, je mettrai le rapport de vitesse inférieur. Par contre, ne gardez pas votre frein en permanence, légèrement, sur toute la descente. Vos freins, ils vont faire que surchauffer. Donc, freinez par intermittence, de manière un petit peu plus incisive, de vraiment réduire votre allure et pas impérativement freiner pour rester à l'allure à laquelle vous voulez rouler. Non, si c'est 70, des fois vous redescendez à 50, puis quand vous êtes à 70, 75, tac, on refreine
pour rediminuer notre allure. Mais si vous freinez en permanence, en bas, vos freins ils vont tellement surchauffer que vous n'aurez plus de frein du tout. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est un phénomène qui est extrêmement connu par les conducteurs du groupe lourd, donc que ce soit les camions ou les bus, parce que y a eu beaucoup d'accidents dus à ça. Mais eux, maintenant, pour pallier à ça, ils ont un ralentisseur supplémentaire qui peut être à l'échappement ou au niveau de l'arbre de transmission. Il y a des pneumatiques, électropneumatiques, électriques, il y en a diverses sortes. C'est assez impressionnant. Donc ce qu'on va faire, nous on va aller, tiens j'ai envie d'aller à droite, je sais pas du tout où ça mène, hein. Voilà, hop. On va aller vers la préfecture, tiens, et puis on va essayer de retrouver notre chemin. Tadam, tadam. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Vous regardez au loin, voilà ce que vous voyez. C'est quand même joli, hein. Et on continue. Alors, là on ralentit bien, on fait attention. En face, le véhicule, vous avez vu, il ralentit aussi. Je peux lâcher le frein, là. Laisser glisser. Vous avez vu, il y a un miroir, donc il y a une intersection. Quand il y a un miroir comme ça, il y a une intersection, et il y a une intersection où il n'y a pas de visibilité. Donc ça, il faut vous méfier également. Là, je fais attention au véhicule qui est mal stationné parce qu'il est dans un virage. Donc bien entendu, là, il vaut mieux que je morde un peu la ligne plutôt que je prenne un peu le véhicule. Ça aussi, hein, c'est le gars, il est garé dans un virage. Ça, c'est un stationnement dangereux, hein. Il n'a rien à foutre là, hein. En plus, il y a une ligne continue jaune. Franchement, ça, c'est un véhicule, il faut le faire enlever, hein. Alors, on continue tout droit. Là, on arrive dans une zone 30. Bon, je suis déjà à 30. Il y a des véhicules stationnés sur la droite. Il y a un cédé le passage au loin. Il y a un véhicule qui est à l'arrêt. J'ai des véhicules en face. Des véhicules à droite qu'il faut éviter. Et là, j'ai un cédé le passage. Donc là, s'il y a un véhicule, je m'arrête. Il n'y en a pas. Je vais me déporter. Le véhicule redémarre. Je le laisse redémarrer. C'est pas la peine que je finisse de le dépasser alors qu'il y a une intersection 10 mètres après et qu'il y a un véhicule qui risque de passer, tourner. On risque. Autant rester derrière. Vous voyez qu'il redémarre, restez derrière. Vous ne prenez même pas la tête. J'ai à nouveau les oreilles qui se bougent. Alors, on vérifie notre placement pour croiser le véhicule. Parce que vous avez vu, ça passe à deux. Mais ça passe si moi je joue le jeu. Si moi je me colle pas au trottoir, ça passe pas. Alors, à nouveau un miroir. Et on va se déporter. Là, on arrive dans une zone de rencontre. La vitesse maximale autorisée est 20 km/h. Je suis en 2. Donc là, j'ai une allure adaptée. Et je continue. Et là, il y a une priorité à droite. Donc je ralentis. Il y a une bonne visibilité. Et il y a un véhicule. On continue. Vous voyez là, c'est là où je suis passé tout à l'heure, où je disais qu'il y avait un bâtiment qui était magnifique. Ce doit être la préfecture, il y a des chances, vu que j'ai pris la direction de la préfecture. Et j'ai plus de batterie, ou la caméra est en surchauffe. Alors ce qu'on va faire, de toute façon, là on a dû rouler un bon quart d'heure, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!